De plus en plus, je me surprends à faire mes cours avec mes cavaliers et je me dis, oh là là, c'est vrai qu'on quitte de plus en plus l'univers de l'équitation par l'univers de la conscience de soi, donc du retour à soi, du soin que l'on peut s'apporter, de la conscience de notre monde, de tout notre monde intérieur, de notre univers. Salut Yael. Salut Aline. Bon écoute, t'es venue en stage pour faire des stages individuels et en fait dans ces stages individuels, t'as rencontré plein de personnes finalement, c'était pas si individuel que ça. T'as rencontré Christophe, Annie notamment, qui ont fait un petit témoignage. Et puis je me suis dit, est-ce que toi t'as envie de partager quelque chose? Est-ce que toi t'as envie de dire un petit peu, je sais pas, ce que t'as vécu ou quelque chose qui t'a marqué, une sensation, je sais pas, quelque chose? Eh ben, en fait, ça rejoint un peu pourquoi je suis venue. En fait, je t'ai découvert sur YouTube et donc moi j'avais été une cavalière il y a très très longtemps et ça faisait des années que... 30 ans tu m'as dit. Ouais, 30 ans. Ouais, 30 ans. Et même que j'avais pas approché un cheval, je pense que c'était quelque chose que j'avais vraiment refoulé, éloigné. Sauf qu'il y avait quand même ce désir d'avoir un jour un cheval qui restait là un petit peu flottant. Et puis je suis tombée sur ta vidéo avec cette phrase dans ton générique qui disait « vis ton rêve » ou « vis tes rêves », je sais plus. Et là, je me suis dit « allez, vas-y, Yael ». Le cheval qui se couchait, je me souviens, dans l'ancien générique. Ouais. Et c'était... je me suis dit « mais vas-y ». Il y a quelque chose qui s'est ouvert là. Et ça t'a fait prendre conscience tout ce que tu avais refoulé, que là, allez, vas-y, on y va. J'ai dit, vas-y, c'est ça. Maintenant, c'est le moment de vivre pour toi. Ça correspond aussi dans ma vie de femme où mon enfant commence à être grand, où je recommence à des choses pour toi. À réinvestir des choses vraiment pour moi, qui me plaisent. Et donc, je suis venue et... Bon, je vais pas vraiment dire que je savais pas à quoi m'attendre, c'est pas tout à fait vrai. Mais même moi, je savais pas à quoi m'attendre. Avec toi, moi j'ai besoin de savoir de voir les gens. Ouais. Et en plus, t'es venue, mais il y a eu, c'est marrant, parce que c'est pas souvent que ça arrive, qu'il y a eu du greffage comme ça de personnes hyper intéressantes quand même. Ouais, c'est vrai. Rien dans ce parcours. Donc ni toi ni moi ne pouvions savoir. T'es arrivée. Allez, ça te dit une balade en liberté avec un cheval. Mais c'est ça, mais en plus c'est un truc complètement fou parce que. Rétrospectivement, je me suis dit que quand moi j'étais cavalière, en fait, j'étais complètement inconsciente des dangers. Et là, j'ai retrouvé une certaine insouciance, du coup, avec cette promenade en liberté. Pas de mental non. Pour toi? Non, du coup, c'était, avec le cheval, c'était hyper simple. Et même la balade, tout ça, enfin, toute la journée, là, ça a été vraiment... C'était l'euphorie totale. Et le lendemain... avec Bhakti, là, grosse descente. Et là, je crois que alors j'ai pas perdu mes moyens, mais il y a eu un truc où ça a rouvert des fragilités, et ça m'a vraiment chahuté, bouleversée, et il a fallu que je redescende, toi, et que je me pose et savoir qu'est-ce que ça venait toucher. En fait. C'est ça. Sur la façon de s'affirmer, la confiance en soi, dire non. Hein. Ouais, elle me testait. Elle était chouette parce qu'elle savait le métier, elle savait, elle était jeune, mais elle savait. Mais ouais, elle était assez coquine. Ouais. Et même du coup, Cabot que j'avais eu la veille, il m'a testé aussi, le petit. Oui, parce que tu le connaissais, je me suis dit, bon, allez, ça y est, moi même aussi, si c'est un jeune cheval. J'y allais confiante quand même. Et puis, même là. Et pourtant, il sortait en balade avec son père, donc tout allait bien. Moi, mon cheval ne faisait pas le fou devant. Non, c'était
je me suis dit, bon, rien n'est acquis, quoi, en fait. Il faut toujours être effectivement dans cette vigilance et cette connexion avec eux. Et il y a eu Dorian aussi. Hier soir. Ah ouais. Ça, hier avant la balade. Ouais, avant la balade. C'était le cadeau de la journée pour toi. Tu peux me dire un petit peu pas que de la journée, en fait. C'était... ça correspondait à ce que je rêvais, en fait, de vivre avec un cheval, en fait. Cette sorte de danse, en fait, à pied, là, réussir à... Comme tu as eu avec Tocano le premier jour. C'est ça. Où il y a eu cette balade, c'était pas cette danse parce que c'était une balade. C'était une balade. Et là, du coup, avec Dorian, un cheval que je viens juste du coup de récupérer, un cheval qui avait fait que 5 minutes de liberté avec moi. Et je l'ai juste, moi, travaillé au sol, sinon avec un Nicole, lui apprendre des codes. Et là, c'est toi qui as fait le plus de liberté en fait, avec ce cheval en 2 jours. Quoi. Ouais, en 2 jours, ouais. Et là, ce matin, du coup... dans la carrière. Dans la carrière, même sans badine, voilà, on avançait ensemble, quoi. C'était... Tu t'arrêtais avec lui, puis tu avais conscience de ton corps, de ton énergie aussi. Puis de ce lien aussi. Enfin, là, j'ai vraiment compris que quand je marchais avec lui, je sentais, j'anticipais le moment où je le perdais et je le rattrapais tout de suite. Quoi. Je lui disais, non, là, t'es pas avec moi. On le sent quand notre énergie Et puis j'ai senti aussi comment lui, ça le rassurait, du coup, de resserrer. Et de le ramener à moi, comment ça le cheval mâchouillait peut-être quand il revenait, il se posait la tête se baissait, le pas était plus souple, moins... Wow. Ouais, et c'était... ça, c'est vraiment magique, quoi. Et maintenant, ça me conforte. J'aurais un cheval. Ouais. Et puis maintenant que tu as goûté à ces sensations-là, tu sais que ça existe. Et tu sais comment, en plus, du coup, je t'ai appris comment y arriver avec un autre cheval. Comment faire pour que ce soit accessible à n'importe quel cheval, finalement. Et nous, c'était marrant parce que ce matin, en groupe, le fait d'avoir fait ce travail en liberté que tu faisais avec Dorian, avec 2 badines, et bien nous à cheval, ça nous a tellement allégé les chevaux. Moi je montais au Aya, ma petite pure Saint-Rame, et elle n'a pas énormément de cours en carrière derrière elle, c'est souvent une jument un peu faux folle, toi. Et là, elle était vraiment dans mes 2 badines, quoi, dans mon corps. C'était à nouveau cette danse, mais sûre. Et un jour, du coup, tu vivras comme tu as vécu un petit peu avec Opal, mais tu étais comme avec Bhakti avec Opal. Tu étais un petit peu encore dans le découvrir, dans le mental, dans qu'est-ce que je fais, je mets où. Et là, avec Dorian, tu t'es laissé... J'ai senti que toutes mes appréhensions de ce qui m'avait fait arrêter de monter ressurgissaient. Enfin, il y a eu quelque chose quand même, un retour de boomerang, là, comme ça. En fait, c'est comme si j'avais repris... Quand j'avais arrêté toutes mes peurs que j'avais enfouies, elles ont réapparu et voilà, il fallait recomposer avec tout ça, réapprivoiser. Et en 2 jours, là, franchement, je ne pensais pas que j'aurais pu aller aussi loin, quoi. Ce que je disais, ça équivaut à des séances de psy, finalement. Ah bah carrément. On va dans ces blessures. Même mieux, le cheval est merveilleux pour ça, quoi. Bah, en fait, il a un rapport tellement simple dans la communication. Nous, on est toujours à essayer de prendre soin de l'autre, comment dire des choses sans le blesser. Voilà. Bhakti, t'as fait les oreilles en arrière, et toi, t'as fait oh. Non, mais c'est une leçon aussi même de communication, en fait, d'aller à l'essentiel. Et voilà, on peut se dire les choses sans que... Bon, la communication non violence, on est un petit peu loin, là, quand même, avec les oreilles baissées et tout ça. Mais elle t'a pas mordu, hein, mais bon. Non, elle m'a pas mordu, mais elle m'a dit, voilà, tu déconnes. Prends ta place. Ouais, voilà. Ouais, si tu veux jouer avec moi, vas-y, prouve-moi que t'en es capable. Et effectivement, j'ai pas vraiment réussi, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'était chouette aussi pour toi, peut-être, d'avoir plein de chevaux différents. Ah oui, c'était un peu perturbant, mais au moins, à chaque fois, tu étais obligé de retester ton énergie. Tiens, je me mets en cohérence cardiaque pour aller chercher le cheval. C'est ce que tu avais fait. Ne serait-ce qu'aller chercher dans l'enclos. Et qui t'avait échappé un peu, et du coup, tu t'es mis en cohérence, et puis là, ça a marché tout de suite. En fait. Ouais, non, c'est des choses... j'aurais pas imaginé quoi. Qu'ils étaient aussi sensibles que ça. Ouais. C'est chouette. Bon, en tout cas, je suis contente que tu aies pu vivre ça, que c'est le début d'une nouvelle aventure pour toi. Et j'espère que tu vas pouvoir avoir plein d'autres occasions de manipuler les chevaux comme ça. Et des chevaux, comme on dit, des chevaux vivants, en fait, pleinement eux-mêmes. Ça fait du bien, ça, d'avoir des chevaux. Ça reconnecte avec soi, en fait, aussi. C'est ça. Merci beaucoup, Yael. Je t'en prie, merci à toi, Annie. À bientôt.